Salut à vous, aujourd'hui c'est la fin du mois d'avril, on est le 30 avril. Allez en paix, mon fils. Hier, nous avons parlé de Warrior Soul, demain ça sera le 1er mai, donc voilà, on va fêter la fête du travail, c'est la fête du travail, c'est la fête du mulet aussi, pensez-y, pour les mamans, les petites copines et tout ça. C'est pas la fête du grands-mères. slip, non? Non, c'est la fête du mulet. Donc, comme on a décidé qu'on ferait des chroniques, au moins une chronique par semaine d'un groupe français. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui vient de Rennes à l'origine. On va parler des Trotskys. Du coup, ce matin, je me suis mis ça, petit t-shirt des Trotskys. Et du coup, derrière, ce qu'on entend, c'est leur premier mini-album qui est sorti en 83 sur Chaos Productions, un label d'Orléans. Donc ils se sont formés en 82. Ils vont participer à une compilation qui s'appelle Chaos en France. Ça va bien cartonner, il va y avoir des bons retours, il va y avoir quelques petits festoches du moins organisés, un peu underground. Et du coup, donc ils vont sortir cet album 6 titres. D'ailleurs, actuellement, on entend, c'est Amante religieuse, un des titres de la phase B. Voilà. Les frangins, d'ailleurs oui, la petite histoire, c'est que cet album-là, je l'ai acheté à Montparnasse, à côté de la gare Montparnasse, parce que j'allais sur un magasin qui s'appelait Jukebox, spécialisé dans le métal et le rock, et je suis tombé nez à nez avec le batteur Felipe, et du coup il m'a dit bah viens on va boire une bière, je lui ai expliqué que j'écoutais du métal mais aussi du punk, et du coup il en a profité pour me vendre l'album. Donc c'est cet objet-là, récupéré, acheté sur un comptoir de bar. Donc voilà, ça c'est la petite histoire. Après les frangins ils vont monter sur Paris, du coup le bassiste et le guitariste vont quitter le groupe, ils vont prendre de nouveaux membres et ils vont sortir un album qui s'appelle À mort à fond, signé sur le label qui s'appelait Terminal Record. Ce label, en même temps, c'était une boutique dans le 18e au-dessus de Pigalle. Voilà, tenue par le futur bassiste de MST, groupe de Mickey, qui a ouvert aussi La Cantada. D'ailleurs, La Cantada, c'est un lieu à Paris où pas mal de ces vieux punks vont émigrer à Paris, vont se retrouver, où il y aura des métalleux, des punks, tout ça. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à se côtoyer de plus en plus et même à travailler ensemble plus tard. Ensuite, ça leur a permis de tourner avec GBH en Allemagne et donc, tiens. Ouais, dites donc, il se passe des trucs intéressants là-bas. Ah bah voilà. Et bien ça, c'est les premiers méfaits et chants de la future chanteuse de X Syndicate, Be Good, voilà. On revient donc, ils ont tourné avec JBH en Allemagne, en Suisse et en France. Ils vont jouer aussi avec les Peter and Tessue Babies, ils vont jouer avec Major Accident, avec pas mal de groupes. Voilà. Et ils vont sortir cet album, mise à sac, avec le sac, avec un petit côté un peu critique envers un ancien ministre. On peut deviner qui c'est, je ne le dirai pas, on fait pas de politique. Voilà. Ça sera leur dernier enregistrement malheureusement. Parce qu'après, il va y avoir des divergences musicales. Doumé, il va être un peu plus branché dans le côté punk, hardcore, crossover, suicidal et tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont rester dans le punk, d'autres un peu l'indus, donc ça va splitter. Et Doumé va former un groupe qui s'appelle les Hawks. Il va sortir un album avec eux. Il sera remplacé après par l'ancien chanteur de Kidnap, Fonfon. Groupe de Blois, mec de Blois, et puis il y en a un qui va former les Pungistiques, donc voilà, ça va s'éclater. Felipe, lui, va faire plusieurs petits projets, il va être aussi le batteur des Spermicides, groupe parisien de collègues, voilà. Puis tout ça va pas trop marcher. Après les Hawks, Doumé va former un groupe de hardcore trash Schizo99, mais il va faire des démos, mais il n'y aura rien de vraiment sorti. Et ensuite, dans les début des années 2000, il va reformer les Trotskys et du coup ça va lui permettre de rejouer à droite à gauche, de participer à quelques festivals, même en Allemagne, je crois qu'ils ont joué à Berlin aussi. Donc voilà. Alors à savoir que fin des années 90, il y a une compil qui est sortie sur Combat Record, les Trotskys la complète, voilà. Et ça compile toute leur discographie, voilà. C'est-à-dire le mini, le titre des compiles, le mini LP, l'album, le EP, il y a la totale. Et donc dans le 2005 je crois, ça va ressortir en 2006 pardon, ça va sortir en 2 volumes. C'est-à-dire la complète volume 1 et la complète volume 2. Donc voilà, et en 2015 malheureusement ils vont mettre fin. Alors j'ai oublié de dire qu'ils avaient été, pour cette reformation, ils avaient été joints par Marco, guitariste des Mass Murderers, groupe punk rennais, et par Bruno,
bassiste des TV Men, groupe un peu heavy rock, heavy punk rock, et Outsider, groupe punk rock and roll. Voilà, donc c'était les Trotskys, ils ont marqué leur époque. J'aurais bien aimé qu'ils se reforment. Du coup, je salue Doumé, je te salue Doumé, j'espère qu'on va vite se boire une bière au Harp. Philippe, pareil, je te souhaite plein de bonnes choses et j'espère te recroiser. Bon, je ne pense pas qu'il y aura une future reformation des Trotskys, mais bon, si au moins on peut se voir dans un bar ou sur un concert, ça sera cool. Donc messieurs, n'hésitez pas à rejeter une oreille. Je sais que les compiles, on peut se les dégoter, c'est pas évident, mais bon, on peut trouver, je pense. En tout cas, bon punk dans vos oreilles, bon muguet demain, bonne manif si vous allez manifester, bon week-end sinon, et je vous dis sûrement à dimanche.